Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. On attaque tout de suite avec les nouvelles, nous avons encore une fois un hack dans l'écosystème de la blockchain, cette fois-ci c'est Ronin Network qui est un bridge et en l'occurrence a relevé un exploit de 173 000 Ethers. Donc à peu près, enfin quelques autres choses qui ont été aussi dérobées, mais à peu près 600 millions de dollars qui ont été dérobés. Donc c'est encore une fois un énorme hack donc qui touche justement ce début d'année 2022. On avait eu Wormhole qui avait été de 300 millions, là on est quand même quasiment au double. Donc on se retrouve quand même encore une fois sur des grosses failles de sécurité. Et d'après ce que j'ai lu, ce sont des failles qui auraient pu être évitées et c'est vraiment dommage par rapport à ça. On continue au niveau des actualités, nous avons HBAR Foundation qui justement a annoncé 155 millions de dollars pour encourager justement le développement de son réseau et de la DeFi. Bon, c'est un très bel incentive, du coup on a eu des gros pumps sur HBAR. Par contre, ça reste quand même très loin des incentives que l'on peut retrouver notamment sur AVAX ou EGLD. Donc ça prouve qu'on est quand même un petit peu en dessous des autres Layer 1 et c'est un petit peu dommage du coup qu'on n'ait pas forcément le même niveau d'incentive qui pourrait donner des gros pumps dessus. On continue, je vous avais annoncé lors de la dernière vidéo au niveau de Binance que certainement il y allait avoir pas mal d'informations dessus et on voit que ça se concrétise. Ils ont transformé déjà le nom de Binance Smart Chain. Ils ont aussi tout simplement augmenté le nombre de validateurs pour faciliter la validation des différentes opérations sur la chaîne. Et ils ont annoncé le lancement de BAS, donc BNB Chain Application Sidechain, qui sont du coup le lancement des sidechains pour de meilleures performances. Et je vous rappelle que Polygon elle-même est une sidechain d'Ethereum, si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est. Donc du coup, on va se retrouver quand même sur un écosystème de BSC qui va évoluer, et c'est très bon, et c'est bénéfique que ce soit sur le BNB, pour Binance, ou pour justement cette blockchain dessus. Donc ça veut dire que ce n'est pas abandonné, qu'ils continuent toujours à investir, et je pense qu'on va voir encore d'autres transformations dans l'année qui vient pour BNB dessus, et c'est excessivement positif. L'autre petite nouvelle que j'ai attrapée au fil de l'eau, qui était justement la rumeur d'OpenSea, justement l'ouverture de l'OpenSea sur Solana, avec son intégration au niveau des NFT, c'est fait, c'est actualisé, c'est noté, ça y est, on a la nouvelle, donc c'est fait, donc on va avoir, je pense, encore plein d'informations bullish sur Solana, et je pense que ça va être d'actualité parce que la vidéo de 14h c'est sur Solana, et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à voir. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique. Sur cette partie technique, petit rappel, nous avons toujours notre théorie de vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, vague 4 qui est en cours avec un retracement A, B, C, une A qui est égale à une C par rapport au dernier point qui a été noté ici. Nous avons une extension au niveau de la B, on peut supposer qu'on ait une extension aussi au niveau de la C, étant donné que nous avons quand même beaucoup de liquidités qui se trouvent au niveau de la A, et derrière un gap qui nécessite d'être comblé, donc idéalement ce serait le moment de combler. Cette chute a eu lieu en 5 temps, avec 1, 2, 3, là actuellement nous sommes dans la 4, et nous attendons la 5. Pourquoi nous sommes dans la 4 ? Parce que tout simplement si nous faisons A, B, C, le A est égal au C à l'heure actuelle. Donc on est vraiment dans cette schématique-là, tant que, de toute façon, l'invalidation, c'est une cassure franche, avec une validation, idéalement en daily, d'une belle bougie, au-dessus des 52 250, pour nous valider ça. En attendant, nous avons une schématique de Wyckoff qui se met en place d'accumulation avec un psy SCAR-ST, donc selling climax, arrêt de la tendance baissière, on teste cet arrêt, et ce que l'on attend, c'est un ST, donc prise de liquidité de ce SC, donc quelque chose qui va aller prendre la liquidité dessus avant de pouvoir repartir à la hausse. C'est un petit peu ce que l'on attend, surtout que c'est un marché qui en manque de liquidité, même si on commence à réavoir la liquidité qui se fait à l'heure actuelle, néanmoins on a toujours ce besoin de liquidité. On note ici aussi le gap très important qui est entre, hop, on va déplacer 45 400
25 et 46 570, sur lequel on pourra avoir un retour du cours pour pouvoir le combler avant de repartir, qui serait en même temps un retest de cette ligne de coup, donc du coup quelque chose qui pourrait être assez intéressant pour ceux qui font du chartisme, avec derrière au moins un retest et un départ qui est effectué. Donc là on aurait un retest sans réintégration et un départ. Par contre on peut très bien avoir une réintégration forte, prise de liquidité derrière du STB et repartir fort pour valider l'accumulation de week-off. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, on peut avoir des accumulations de week-off qui sont en canal ascendant, c'est des choses qui sont assez rares mais qui arrivent, et justement on validera ça au fur et à mesure. Dans tous les cas on se réadapte en fonction de ce que le prix nous montre. On attaque ici une vision en daily pour vous montrer tout simplement ce vague 1, vague 2, vague 3 qui est en cours, cette A, B, C qui est en cours, excusez-moi, avec la prolongation ici de Fibonacci. On voit que nous sommes en train de travailler le niveau 1, donc nous sommes en A est égal à C, et donc pour l'instant, on pourrait avoir un retracement qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons ici quand même un travail au niveau des bougies japonaises qui sont quand même très contrastées, donc on va voir un petit peu ce qui peut se passer. À savoir que nous avons ici une distribution de Wyckoff avec un BCA-RST SO UT, donc nous avons pris la liquidité du BC dans une zone de poche de liquidité forte. Cette accélération, comme je vous l'ai expliqué hier, est due à un short squeeze, donc du coup on a liquidé tous les shorts qui étaient ici. Par contre au niveau des pools de liquidation, en dessous de 45 000, c'est excessivement tout simplement fort, étant donné qu'on a tous les longs qui ont été appuyés durant cette poussée, donc qui sont encore ouverts à l'heure actuelle. Donc du coup on pourrait avoir un incentive d'aller recombler ce gap que je vous ai parlé tout à l'heure, et aller derrière faire un petit long squeeze pour aller liquider. Donc on pourrait très bien avoir une redescente effective qui va aller travailler possiblement les 43 000, 44 000. Et si on trace d'ailleurs ici une possibilité de retracement, on pourra avoir ici un premier arrêt qui sera à 45 000. Et par contre, après, voilà, 42 900 pour le 382, ça pourrait être une bonne zone pour aller tout simplement squeezer tous les longs. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une accélération sur le premier arrêt, du long squeeze. Donc du coup, on pourrait très bien avoir une première chute qui s'effectue ici. Hop, temporisation, accélération de la chute avec le long squeeze. Et après, on pourrait avoir une consolidation ici. Alors, soit après, on repart à la hausse. Et donc, on aurait ici, hop, retest de ce niveau-là. Ça validerait ici une accumulation en canal ascendant. Avec un retest qui se ferait dans ce niveau-là. Et quelque chose qui repart à la hausse. Par contre, si ici, on a un abandon avec une redistribution. Hop, on va retirer ça. Si ici, on a un abandon avec une redistribution. Donc, accumulation, réhausse, distribution, chute. Là, par contre, on valide ici la réintégration forte. Avec comme target ici les 34 000 à minima. Enfin, à minima, ce serait plus 37 000 dans un premier temps. Donc cette zone ici de forte liquidité. Et la seconde zone très forte, ce serait 34 000 pour après faire tout simplement une capitulation générale. Et donc derrière une chute très forte avec une cassure des 33 000 pour un nouveau plus bas qui pourrait être effectué dessus. Alors, on continue dans notre vision journalière sur lequel, sur lequel on voit qu'on a une perte du momentum qui est en train de se faire. Perte du momentum qui montre que tout simplement on est dans une phase de consolidation, qui explique aussi la bougie que l'on a vue là à l'heure actuelle. Donc là, ce qu'il faut juste valider, c'est qu'on ne soit pas dans une schématique comme ici, avec notamment une accélération du cours, chute du momentum, chute qui est dépréciée après. Pareil, accélération du cours ici, chute du momentum, avec accélération du momentum, avec accélération de la chute. Pareil ici, survente, chute du momentum, accélération de la chute. Donc là, on pourrait très bien avoir ici accélération du momentum, surtout qu'on a une divergence baissière, mais on reste en 1 heure, donc du coup, on est sur quelque chose qui est un petit peu construit. Et on pourra avoir ici une accélération qui est en train de se faire, surtout qu'on a une petite distribution qui est en cours ici, qui a été plus ou moins validée. Donc, bon, là, il faut se garder en tête la possibilité de retourner dans un niveau plus bas, qui pourrait être à minima le gap du CME. Après, derrière, on pourrait aller un petit peu plus bas encore. Des éléments que l'on retrouve aussi sur cette zone-là. Donc, nous avons, comme je vous ai présenté ici, le CME, donc les institutionnels, qui sont revenus à la charge. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui,
il y a eu un petit pic de descente. Alors que derrière, le cours du BTC n'a pas forcément beaucoup varié. Est-ce que c'est un préambule avec une possible correction? Je vous l'ai déjà montré que le CME parfois anticipait tout simplement les corrections du BTC, donc est-ce que ça va être le cas ou pas? Ça, c'est ma question, c'est juste un petit point d'alerte que je me suis mis par rapport à tout ce que l'on peut voir actuellement, et notamment l'euphorie générale que l'on a, avec quand même majoritairement retour de To The Moon. C'est très bon, dans le sens où on a un apport de liquidité excessivement fort qui se fait sur le marché, mais du coup, il faut garder aussi en optique que ce n'est pas forcément To The Moon, on n'a pas encore cassé les niveaux importants, et donc, pour l'instant, il faut être, dans tous les cas, dans l'attente de la confirmation. On peut être rentré avant, continuer pourquoi pas à rentrer un petit peu, mais surtout garder une partie du capital si jamais on a une descente pour pouvoir lisser son prix d'entrée. Alors au niveau de l'open interest, je vous ai pas fait un retour, je vous le ferai un peu plus tard, mais globalement il n'y a pas grand chose d'intéressant sur l'open interest avec assez peu de volume. Les principaux volumes seront fin avril et je vous présenterai ça certainement dans une prochaine quotidienne. Au niveau du Fear Grid Index, on voit qu'on est en train de travailler la zone des 50. Alors on n'a pas poussé plus que ça, on n'est pas allé dans la grid pour l'instant, parce qu'on a une certaine forme d'instabilité, on ne sait pas encore est-ce que ça va éclater ou pas. Néanmoins, on voit que le market flow order est en train de se diriger vers du buy. Qu'on est en train de voir d'ailleurs aussi au niveau tout simplement du BTC sur Binance, au niveau du PERP. On voit qu'on a un cours qui est en train de se stabiliser, on a une descente ici de l'open interest au niveau du market cap, donc c'est appréciable. Comme je vous ai dit, on était encore un petit peu plus haut. Par contre, on descend, mais tout doucement. Mais néanmoins, je pense qu'on va continuer à descendre. On voit ici que l'on a aussi une continuité de la baisse légère au niveau de l'open interest qui est en train de se faire. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est cette petite partie-là, qui est très importante, c'est que globalement, on est en train de se retrouver sur des longues qui reprennent tout doucement le dessus. On a une corrélation qui est en train de se faire. Alors, est-ce qu'on va arriver jusqu'à ces zones-là? Je ne sais pas, je ne pense pas encore. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va peut-être retrouver la petite ligne verte au-dessus. Et c'est en train de se voir aussi au niveau des positions sur Binance. Au niveau des top traders, on voit que actuellement on est en train de se rediriger vers du long avec 51-52% de long qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est intéressant de le voir et je pense que c'est possiblement signe d'une continuité haussière un petit peu plus longue, mais c'est pas très franc. Donc on se garde, voilà, il y a vraiment en fait là actuellement on est dans une zone d'incertitude, de toute façon on le voit au niveau de la bougie. On n'a pas quelque chose qui est marqué dessus, on sait qu'on a des pools de liquidité en dessous. Je pense qu'il est fort probable d'avoir un retracement fort, prise de liquidité, réaction haussière, pour aller possiblement chercher un petit peu plus haut, pour travailler voilà, tout simplement la zone suivante, qui pourrait être au niveau des 50 000, pour faire un UTAD, donc avoir quelque chose qui fait quelque chose comme ça, tac, travail de la zone des 43, UTAD qui est effectué pour ensuite valider la distribution et partir faire des plus bas si jamais on n'a pas de validation supérieure ou un manque de volume, tout simplement pour une prise de continuité haussière, parce qu'il est évident que pour aller plus haut, il faut qu'il y ait de la liquidité, il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait du volume. À l'heure actuelle, je trouve que depuis qu'on a eu cette impulsion très forte liée au long squeeze, on n'a plus grand chose au niveau du volume, on n'a plus rien sous la pédale, et c'est un petit peu dommage, avec notamment une session US qui a été encore une fois vide, une session asiatique pareil, très dans l'attente, dans l'expectative, donc c'est un petit peu gênant de voir tout ça. Au niveau de la dominance du BTC, c'est-à-dire tout simplement le pourcentage du market cap du BTC sur la totalité du market cap crypto. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu quelque chose qui a été descendant depuis tout simplement le 10 mars, à peu près, oui, le 10 mars, qui était assez descendant, et ce qui correspond avec notamment la partie d'accélération qu'il y a eu ici. Ça veut dire que l'accélération en elle-même du BTC, étant donné qu'elle a été construite, je vous avais dit qu'on avait changé quand même pas mal de choses au niveau de la mise en place, et qu'on voit une accélération du prix, enfin en tout cas une construction du prix haussier du BTC et une dominance qui est en train de baisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché crypto progresse mieux que le BTC. Donc ça veut dire qu'on a une injection de fonds supérieure à financier au niveau des différents altcoins, des choses qu'on a déjà vues pendant un certain temps là, avec justement des altcoins qui performent, par exemple le Solana, l'Avax, qui performent énormément, et on a une croissance qui est toujours effective. Et ça, c'est très important de le noter. L'autre chose, c'est que nous avons
toujours une continuité de l'Ethereum qui prend le dessus au niveau du BTC, donc qui montre sa résilience. Là, on est en train de repartir à la hausse. Je pense que possiblement, on pourrait avoir un petit retracement et une continuité de la hausse. Personnellement, j'ai tendance à penser que la résilience de l'Ethereum par rapport au BTC va se confirmer au fur et à mesure des mois/années qui passent, et pour tout simplement arriver à un Ethereum qui va être tout aussi résilient, peut-être un peu moins que le BTC, mais en tout cas va prendre une partie plus importante qu'il ne l'a là. On continue notre analyse avec, à côté, le Nasdaq. Nasdaq qui est en cours de validation de la fin de cette divergence baissière, donc qui est excessivement positif dessus sur le cours. Néanmoins, on garde en tête que sur la schématique globale, nous sommes actuellement en train de travailler le 618, donc un niveau important pour un retracement, pour une continuité baissière. Il va falloir impérativement que l'on casse ce 618 pour aller chercher le 786, et notamment l'Inducement qui se trouve ici, qui serait encore une fois, est excessivement positif. Par contre, si on a une cassure et derrière une forte bougie pour une continuité baissière, on risque de se retrouver sur quelque chose qui va entraîner notamment les crypto-monnaies et qui va couper l'herbe sous le pied, notamment au BTC. Concernant notre S&P 500, on a encore quelque chose d'excessivement bullish. On est en train, tout simplement, ici, on a invalidé aussi la, tout simplement, tendance, la divergence, baissière, avec derrière un gap qui a été créé. Donc ça prouve à quel point on a eu une envolée haussière. On note ce gap-là, parce qu'on pourra certainement y retourner pour le valider. Et au niveau, tout simplement, du retracement global du mouvement, on voit que sur cette impulsion baissière, on va certainement aller chercher 4670 pour le 786, tout simplement parce que c'est le prochain arrêt et que, en l'occurrence, on pourrait, encore une fois, avoir un niveau important pour une reprise de continuité baissière. Pour aller chercher des plus bas, nous n'oublions pas la ligne des 4000 avec une liquidité forte et un objectif à 4000 tout rond sur un 1 pour 1 sur ce qui est en train de s'effectuer. Donc là, on se garde ça en tête. Dans tous les cas, on a déjà fait un break-off structure mineur, donc ça veut dire qu'il y a possiblement un changement de caractère au niveau de la structure qui est en train d'être effectuée et qui pourra invalider ici ce break-off structure. Alors, si on doit considérer d'ailleurs, en termes de break-off structure, ce break-off structure-là est plus mineur que ce break-off structure-là. Il est très important de le noter, parce qu'on l'a cassé une fois, deux fois, et que sur cette structure ici, on a eu quand même une structure très haussière qui a été effectuée en retracement classique structurel monté. Alors que là, on a quand même une descente qui était liée principalement en deux temps sur une correction, mais une correction liée à un problème de liquidité. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas encore suffisamment marquant. Si on voulait vraiment avoir tout simplement une reprise haussière, vous allez me dire c'est logique, mais oui, clairement c'est logique, s'il faut faire un nouvel ATH. Voilà. Là actuellement le seul moyen d'invalider tout simplement ce break-off structure ici, même si là on a des signes haussiers ici, si on prend l'indice ici, on aura un signe haussier aussi, mais le vrai signe haussier c'est une cassure de structure avec derrière un break-off structure d'un nouvel ATH qui se ferait quelque part par là, avec tout simplement une reprise d'un cours qui s'effectue comme ceci. On break la structure pour une reprise haussière, et donc là on aurait juste de l'inducement qui aurait été pris, et donc on aurait une grosse structure qui aurait été mise en place comme ça, avec des bots qui sont, des bottoms qui sont été protégés. Voilà, c'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir sur ça.